Je m'appelle Chloé, je suis bénévole et en service civique dans l'équipe de MLProd. Donc MLProd, c'est une action portée par la mission locale du pays salonnais où les jeunes de tout horizon se réunissent pour échanger, partager et s'exprimer au travers de reportages audiovisuels à caractère citoyen. Donc votre parcours ainsi que vos engagements au travers de votre fonction au NAGEP, au cabinet de Valérie Forneron, et aujourd'hui donc, en tant que déléguée interministérielle de la jeunesse, nous interpelle. De plus, vous avez également participé à l'écriture du projet Big Bang Politique Jeunesse. On se retrouve beaucoup dans ce qui est écrit. C'est vrai. Et on attend donc beaucoup de cet échange. Mon rôle à moi, c'est d'être l'animateur de la dynamique auprès de la ministre chargée de la jeunesse, c'est-à-dire de préparer et de coordonner le comité interministériel à la jeunesse et ses actions en lien avec les territoires. Parce qu'un des objectifs, c'est aussi de faire en sorte qu'on puisse dialoguer avec les jeunes. Nous, notre rôle au sein de mon poste avec les équipes du ministère chargé de la jeunesse, c'est vraiment d'animer, de coordonner, de valoriser ce qui se fait. Et l'objectif, c'est que cette question de la parole des jeunes soit un peu le fil rouge de nos politiques. Donc c'est valable au niveau national, mais ça doit être aussi valable dans les territoires. On a un enjeu fort à ce que sur chacune des mesures qui sont portées dans le plan priorité jeunesse, il y ait une parole prise des jeunes. Et je pense que le décideur, il a un intérêt à vous rencontrer pour améliorer sa politique, pour la rendre plus juste, plus en adéquation avec vos besoins. Et puis ça pourra toucher au-delà des jeunes, la politique publique en général. Alors, je pense que les jeunes ne veulent pas entrer dans des cases, ça c'est clair. Et que souvent l'administration a tendance à cadrer les choses parce que ces dispositifs sont ciblés. Alors, vous n'avez pas envie de rentrer dans des cases, et puis moi j'ai pas envie de vous mettre non plus dans des cases. Pour autant, si on veut être efficace, il faut aussi prendre en compte la situation individuelle. Alors la politique jeunesse, elle vise aujourd'hui à aller le plus possible vers le droit commun. C'est-à-dire qu'on ne traite pas les jeunes différemment de ce qu'on traite l'ensemble de la population. Donc je pense que notre objet, il est aussi d'être sur un équilibre entre se rapprocher le plus possible du droit commun pour éviter de catégoriser les jeunes, et en même temps de répondre à des problématiques particulières qui sont importantes d'insertion dans l'emploi. Les jeunes les plus diplômés vont mettre un peu de temps à trouver l'emploi, mais vont trouver un emploi sur le long terme, dans un laps de temps qui est finalement toujours trop long, mais finalement assez court. Les jeunes qui sont peu ou pas qualifiés ou très éloignés, il y a finalement peu de chances qu'ils trouvent un emploi, et qu'ils trouvent un emploi qui sera réellement stable. Donc l'objet de la puissance publique, c'est d'abord de cibler ces jeunes qui sont au final le plus éloignés d'un emploi. Il y a une énergie folle dans ce pays avec des jeunes de tous les côtés, qui soient peu, pas diplômés ou très diplômés, qui ont du mal à trouver leur place dans la société. Et moi, je pense qu'il ne faut surtout pas opposer les jeunes entre eux. Et quand je disais l'objectif c'est d'aller le plus possible vers le droit commun, c'est aussi d'accompagner tous les jeunes vers l'emploi. Mais il y a un ensemble d'actions dans le programme Priorité Jeunesse en lien avec les territoires pour justement faire en sorte que pour tous les jeunes, il y ait un moyen de se rapprocher le plus possible vers l'emploi. Et tout ce qui peut permettre à des jeunes d'horizons extrêmement variés de se rencontrer, d'échanger et tout, c'est hyper important. Et de ce point de vue-là, on a un dispositif qui est très intéressant, c'est le service civique. Donc typiquement, on est sur une réponse à ce que vous dites, et pas uniquement pas d'une logique insertion professionnelle, mais bien une logique expérience de vie, trouver sa place, être utile, pour que des jeunes d'horizons variés se rencontrent et construisent des projets ensemble. Il y a plein d'outils pour ça, il faut qu'on les multiplie. Et si ça pouvait ensuite avoir un impact sur le fonctionnement de la mission locale, par exemple, le fonctionnement de la collectivité ou d'une structure dans laquelle les jeunes sont extrêmement présents, tant mieux, parce que c'est un peu l'objectif aussi. Donc, merci beaucoup de nous avoir rencontrés, de nous avoir donné du temps. Ouais. Vous aviez fait le forcing pour me rencontrer.
Merci alors, merci à Chloé, Gauthier et Lola, pardon. Les ministres sont relativement friands de ces échanges-là. Ça a un impact sur leur manière d'imaginer les choses et puis du coup des politiques qu'ils veulent construire. Moi, je suis à ce service-là et donc, bien évidemment. Alors, c'est pas que pour vous faire plaisir que je vous dis ça. C'est parce que c'est une conviction réelle. Dans tout mon parcours, j'ai fait cette promotion-là. Et donc, vous rencontrez, oui, pas de problème. Donnons-nous rendez-vous. Oui. Mais pas qu'avec vous, avec vos collègues oui, aussi. Entendu. Parfait. C'est même enregistré. Ah, il faut que je fasse attention.